Salut, moi c'est Arthur et si tu me connais pas, sur cette chaîne, je te partage mes expériences de voyage. En 2021, j'ai aménagé ma voiture pour partir à l'aventure et tester une autre forme de voyage. C'était une expérience hors du commun, c'est pourquoi avec Julie, cette année, on a décidé d'aménager un nouveau véhicule. Il est plus grand, plus beau et plus cher. Je te présente notre nouveau camarade de route, Charles. Avec ce nouvel acolyte, on espère vivre de nouvelles aventures encore plus loin sur les routes pour découvrir le monde à notre rythme. De retour dans Charles, ça fait un petit moment que je suis pas venu ici pour faire des travaux, même si on n'a pas fait grand chose pour le moment. Aujourd'hui, programme, ça va être de traiter les points de rouille. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il faut le faire quand même. Première étape de la journée terminée, j'ai traité tous les points de rouille en environ 2 heures, donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Il fallait tout brosser, puis passer un coup d'anti-rouille. En 2 heures c'était fait, donc c'est plutôt cool quoi, parce que c'est pas une étape très plaisante. Maintenant il est temps de passer à la fenêtre. La fenêtre elle va se trouver ici. Donc il faut enlever d'abord ce longeron, donc c'est pas un renfort, c'est juste quelque chose pour les vibrations. Je pense que ça va s'enlever facilement. Puis ensuite c'est prise des mesures, des coupes et puis voilà, la fenêtre est posée. C'est facile dit comme ça, mais en vrai je flippe à fond. Ça y est, c'est parti pour le moment tant redouté et tant désiré aussi. J'avoue, je suis pas serein du tout, mais bon, normalement j'ai mesuré au moins une centaine de fois, donc ça devrait le faire. Enfin monté, c'était plutôt stressant, on est passé par pas mal d'émotions, mon cœur il a battu à 10 000 à l'heure à peu près, mais au final c'est faisable, c'est pas si difficile, il suffit de se faire confiance, faut pas prendre la confiance non plus, faut se concentrer, prendre les mesures plusieurs fois et tout va bien. Petit moment satisfaisant. Je suis en train d'installer, c'est de l'Arma Confort. C'est une fine couche de 2 mm qui permet en fait d'isoler phoniquement le van. Je vais vous montrer à l'extérieur la différence. Donc voilà, ici on a le côté sans Arma Confort et ici avec Arma Confort. Voilà, c'est subtil, ça s'entend, enfin je suis pas sûr que ça s'entende à la caméra. Moi je pense que ça vaut le coup d'investir là-dedans, surtout si vous avez le sommeil léger. Et même ça permet d'éviter les bruits, des vibrations quand vous roulez, etc. Ça fait un bruit beaucoup plus étouffé en fait. Ça y est, j'ai terminé de poser l'Arma Confort, donc je sais pas si on se rend compte quand je parle s'il y a une différence, mais en tout cas moi je trouve que c'est hyper impressionnant. À l'intérieur on se rend compte vraiment qu'il y a une différence au niveau des sons.
il y a beaucoup moins d'écho. J'ai utilisé 2 rouleaux, il m'en faudra peut-être un 3e parce qu'il y a des endroits j'ai pas encore isolé, enfin j'ai pas encore mis... déjà j'en avais plus et de toute façon je sais pas où encore on va mettre le lanterneau, ce sera sûrement de ce côté là mais je sais pas encore. Et il y a aussi les portes, hein. J'ai juste mis un morceau ici mais il en faudrait un ici et puis de ce côté là. Donc je vais sûrement en commander un 3e rouleau et comme ça on terminera, et même s'il y a du rame on pourra en mettre dans la capucine par exemple, enfin on ajustera. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Je fais... Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Je fais la carte bleue parce que là la session ça pique un peu quand même. Aïe. Bon, ça commence à être un vrai boxon dans ce van, entre le siège qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, que je dois modifier car ici l'entraque ça n'est pas vraiment pareil, les outils, la roue de secours. Il n'y a pas longtemps on a reçu le matériel pour l'électricité avec une belle batterie de 220 ampères là-bas, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Et ici on a de l'isolant naturel, c'est du biofib. Je vais t'expliquer à quoi ça va servir maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien en fait c'est un isolant naturel composé de chanvre, de lin et de coton. Et ça permet d'isoler le van thermiquement mais aussi phoniquement, donc c'est assez intéressant. Cet isolant, nous, il va nous servir à quoi? Parce que voilà, j'ai encore un peu d'Armaflex. Pourquoi on a pris du biofib? Et bien déjà parce que c'est un collègue à Julie qui nous l'a donné gratuitement. Donc par cette vidéo je te remercie beaucoup, enfin on te remercie tous les deux beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et du coup ça va beaucoup nous aider pour isoler tous les montants. Parce que voilà, avec l'Armaflex j'ai réussi à isoler ici, celui en face et puis un peu celui-ci, mais c'était une vraie galère. Le 19 mm c'est pas hyper souple et puis en plus dès que ça colle hein, donc c'est une vraie galère. Et avec cet isolant en fait on peut détacher des morceaux et les mettre directement dans les rangements. Voilà, rien de plus compliqué. Donc c'est parti, let's go. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trucks. Isolation enfin terminée, ça nous aura pris beaucoup de temps, mais c'est ce qu'il faut pour faire du travail propre, enfin en tout cas pour nous. Alors pour résumer, sur les côtés on a 40 mm de chaque côté d'Armaflex, au plafond on a du 19 mm tout simple, parce qu'on voulait pas trop perdre en hauteur, même si je mesure pas 1m90 ni même 1m80, on voulait pas trop perdre en hauteur. Et au sol, déjà vous pouvez voir ce magnifique contreplaqué bien posé et bien découpé. Au sol on a du 19 et du 10, donc on a du 30 mm. Bon, quand je dis qu'on a terminé l'isolation, c'est pas tout à fait vrai en fait. Il nous reste encore quelques longerons à isoler, il y a le bas de la porte latérale à isoler et la capucine. Mais ça on peut pas le faire tout de suite parce qu'il y a quelques travaux à faire en parallèle. Par exemple pour les longerons, on aimerait bien passer d'abord nos câbles électriques avant d'isoler, ce sera beaucoup plus simple. Concernant la porte latérale, on aimerait bien faire d'abord la grille d'aération basse avant d'isoler. Et concernant la capucine, c'est juste une histoire de flemme en fait. J'ai vraiment la flemme d'isoler la capucine.
Très rapidement, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te parler du site Mon Fourgon Shop. Donc c'est sur ce site qu'on a acheté tout ce qu'il faut pour notre isolation. Pourquoi je veux te parler de ce site? Eh bien parce que tu trouveras beaucoup de matériel de qualité pour aménager ton van. Pas uniquement pour l'isolation. Électricité, gaz, eau, tu trouveras tout au bonheur. Les prix sont imbattables, j'ai vraiment pas trouvé mieux ailleurs et leur SAV est excellent. Ce sont des gens qui ont déjà aménagé des vannes, ils savent de quoi ils parlent et ce qu'ils vendent. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le gars qui a créé ce shop en ligne, c'est aussi le même gars qui a créé le site Mon Fourgon Aménagé. C'est un blog que je te conseille très fortement d'aller voir si tu comptes aménager un van. C'est une mine d'or en termes de ressources. Ça y est, c'en est fini pour cette première vidéo sur l'aménagement de Charles, donc terminer l'isolation et les fenêtres. Dans la prochaine vidéo, on parlera électricité, donc si on attaque le gros du projet, ça va être super intéressant. Comme tu peux le voir autour de moi, ça a pas mal changé dans Charles. Avec Julie, on a eu quelques mésaventures. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais dans la première vidéo de présentation de Charles, je te parlais de notre super galerie de toit. On en était super content avec Julie. Et bien cette galerie, on l'a vendue. Donc si tu veux savoir pourquoi, moi je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!